Petite base de sécurité pour les routeurs et les switches Cisco. Ce que je vais faire ici, bon évidemment je vais rajouter une switch et je vais rajouter ici un PC. Tiens, je vais en rajouter deux. Donc la switch ici, ben c'est ni plus ni moins que le commutateur en français. Donc c'est ce qu'on devrait dire en français. Ben ici c'est affiché en termes de switch. Donc c'est pour ça que j'ai dit la switch ici. Donc, ce qu'on peut faire là-dessus, donc une première connexion, par exemple, ici, connecter le Fast Ethernet de mon PC2 vers la switch, par exemple, Fast Ethernet 01, donc l'interface F01. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais brancher le câble console d'un autre PC ici. Par exemple, ça prend le RS232 et on le branche dans le câble console de la switch, donc du commutateur. Donc ici, bon, évidemment, les deux PC vont, ben, le PC et la Switch vont pouvoir communiquer ensemble. Ça, il n'y a pas y a pas de problème. Je ne définirai pas là, à l'intérieur de ça les notions d'adresse IP, de masse de sous-réseau et ainsi de suite. C'est juste pour simuler une partie d'un réseau. Et ce que je vais faire, c'est ici, donc, de dire ici, ben, de rajouter un peu de sécurité. Donc, pourquoi? Ben, n'importe qui se branche sur le commutateur qui est ici, donc la switch qui est là, avec un câble console, peut rentrer dans la console et faire des modifications. Donc, par exemple, si je m'en viens ici dans le terminal, je vais faire OK, et si j'appuie sur Enter, je suis connecté à la switch euh, sans aucun filtre, donc sans aucun mot de passe ici. Donc, je pourrais faire ce que je veux à l'intérieur. C'est la même chose ici quand je passe en mode clé, donc en command line ici. Ben, j'ai la notion ici de configuration qu'il y a. Donc, la première chose à sécuriser, c'est le port console. Donc, même avant de faire ça, ce que je peux faire ici, bien évidemment, c'est d'aller chercher, d'aller renommer donc le nom de la switch, donc du commutateur ici. Et de là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en EN pour Enable et je vais faire conf T pour configuration terminale. Je vais lui donner son host name ici, voilà, host name, et je vais l'appeler par exemple S1. Voilà. Donc le S1, on peut voir que dans le prompt ici, le S1, ça s'est mis donc au début. À partir de ça, ce que je peux faire ici par la suite, c'est dans la configuration que je suis, c'est de mettre un mot de passe sur la connexion du câble console. Donc ici, ben, n'importe qui pourrait, si la commutateur est accessible par n'importe qui, de pouvoir brancher son ordinateur au commutateur et de commencer à pouvoir changer les informations à l'intérieur. Donc on va sécuriser cette ligne-là ici. Et pour le faire, ben, on va faire line ici, line 0, console, qui est là. Et on va lui mettre ici, c'est plus l'inverse, line console 0. Donc c'est la ligne de connexion, donc l'interface de connexion qui est ici. Et là, je suis dans la ligne console 0. Et ce que je vais mettre ici, ben, ça va être un password. Donc je vais mettre par exemple Cisco. C'est pas le meilleur des passwords, c'est juste une démo. Donc ici, Cisco qui est là. Et je dois mettre login donc pour finaliser le tout. Et de là, ben, je peux faire exit ici. Donc, je suis toujours en mode enable là-dedans. Et si je sors, il me demande mon mot de passe. Donc, c'est un peu ici si je prenais ce câble-là et je le branchais dans la console ici, dans le terminal, et je m'en viens et il va me demander le mot de passe. Donc, c'est le mot de passe pour se brancher sur le câble console, donc qui est Cisco ici, le mot de passe. Et ça me permet de rentrer. Donc ça, c'est la première chose que je peux faire. Donc je suis ici en mode console. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va configurer un mot de passe pour les fonctions privilégiées. Donc c'est un peu comme si c'était un root sur Linux. Donc on peut faire ici en pour enable. On peut faire conft pour configure terminal. Et à partir de là, ben, on peut faire enable ici et de mettre un password. Donc password qui est là. Et ce password-là, ben, je pourrais dire ici, c'est Cisco EN pour enable. Donc, c'est pas encore une fois le meilleur password, c'est une démonstration. Et je fais exit ici. Et je suis encore en mode enable à cause du dièse. Je tombe ici dans la connexion console, Cisco.
Je vais faire Enable ici, il me demande le mot de passe. Et c'était Cisco ici, EN, Enter, et là je suis en mode Enable. Le problème qu'il va avoir avec ceci, ben, si quelqu'un veut avoir Show Running Config ici, donc pour aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus, Show Running Config, ben, j'ai accès aux informations et on peut voir que le mot de passe est en clair ici, il apparaît en clair. Donc évidemment, il faut être en mode Enable pour ça, là. Mais le mot de passe apparaît en clair et on a le mot de passe aussi pour la console. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chiffrer le mot de passe Enable. Donc pour le faire, ici encore une fois, on fait conft. Donc je le fais ici dans le terminal de l'ordinateur, mais je peux le faire dans le CLI du routeur, ça revient au même. Donc là, je suis dans conft ici. Et dans le conft, je vais faire Enable. Donc Enable ici, Enable, voilà. Et je vais dire ici Secret et le mot de passe que je veux lui donner. Par exemple, Cisco secret. Voilà. Donc j'ai mis le mot de passe secret. Et de là ici, ben, si je fais exit, donc je peux sortir. Si je fais show ici, running config, j'ai toujours l'ancien mot de passe est toujours là. Sauf qu'aussitôt que j'ai mis un mot de passe ici, si vous regardez, il y a eu un chiffrement. Donc ici, un MD5 ici qui permet de chiffrer. Et là-dedans, ce que j'ai, c'est un Enable Password. Il est toujours là, mais aussitôt que j'ai un mot de passe secret, c'est lui qui va être le bon mot de passe à rentrer. Donc lui n'est plus utilisable, si on veut. Donc c'est toujours lui qui va, s'il existe, ben, c'est toujours lui qui va être utilisé en premier. Et pour la suite, bien évidemment, le mot de passe pour la ligne, ben, c'est toujours en clair pour ça. Donc, c'est vraiment pour les commandes avancées. Donc, ce que je peux faire, évidemment, là-dedans, donc si je fais exit, parce que je suis en mode ici Enable. Donc, ici, je reviens sur ma ligne. Donc, c'est Cisco, le premier mot de passe pour libérer la ligne console. Et à partir de là, si je m'en viens ici sur Enable, si je tape ici Cisco EN, qui était mon premier password, qui n'était pas secret, ça ne fonctionne pas. Mais si je tape Cisco secret ici, Enter, je tombe dans ma configuration. Donc, c'est la manière de faire pour mettre les différents niveaux de mots de passe et avoir une sécurité aussi un peu plus avancée pour les éléments chiffrés.